Donc, nous sommes à la Fête nationale au Tour Frontenac et nous en profitons pour prendre au passage Sophie Moserol qui vient faire son tour dans le coin, hein, élue de Sainte-Marie. Bonjour! Bonjour Marie-Michel, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui! En commençant, c'est la Fête nationale, mais encore à distance, on ne peut s'en passer. Vous avez hâte de fêter la Fête nationale avec qui, là, une fois qu'on sera véritablement déconfinés? Bien, une fois qu'on sera véritablement déconfiné, certainement avec les copains, mais là, déjà cette année, là, passer la Fête nationale avec la famille, en écoutant le hockey en plus, oui. Game 7, donc j'ai très hâte. Puis pour les prochaines années, c'est ça, avec les amis, puis aussi bien, avec la communauté de Centre-Sud, j'espère. Hein, il y a tout le temps des fêtes super dans le quartier, donc j'ai bien hâte qu'on puisse revivre ces moments-là collectivement. Là. Exactement. Puis là, en fait, vous arrivez à la fin de votre mandat, votre premier mandat comme élu dans Sainte-Marie. En une phrase, un peu, comment vous dressez un bilan des 4 dernières années? Wow! En une phrase! En une phrase! C'est tout un défi! Oui, bien, en fait, je pense qu'on a travaillé vraiment, vraiment fort au niveau de la sécurisation. On a beaucoup d'enjeux, circulation, trafic et tout ça. Donc, c'était vraiment important pour nous de rendre les rues, les aménagements plus conviviaux. Puis, on vit aussi avec beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, vraiment de travailler sur le verdissement avec les citoyens. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, de ne pas faire les choses en vase clos, de le faire avec la collectivité. Puis, bien sûr, bien, préserver le plus possible la mixité sociale, économique, culturelle du quartier. Donc, travailler la mixité, s'assurer qu'on préserve des logements pour tout le monde. Donc ça, c'était très important pour nous. Puis on y a travaillé très fort, puis j'ose espérer que ça va se poursuivre dans les prochaines années. Bien oui, mais justement, là, tout récemment, vous avez déposé le projet final du PPU des Faubourgs, accompagné de Mme Plante et de M. Baudry. Comment on peut résumer le projet, puis surtout quel impact il va avoir pour les citoyens de Sainte-Marie? Comment ça va pouvoir contribuer à leur quotidien, à leur vie en communauté? Bien, il y avait beaucoup de défis dans le cadre de ce PPU-là parce qu'il y a des grands secteurs en friche là, qui devront être redéveloppés, qui seront redéveloppés dans les prochaines années. On voulait s'assurer que l'arrivée de ces nouveaux citoyens-là, de ces nouveaux commerces-là, se fasse en adéquation avec l'existant, donc avec les gens qui sont déjà là. Et on voulait aussi en profiter pour réparer là, des cicatrices importantes là, dans le quartier, là, des projets précédents, là, que ce soit l'autoroute, que ce soit les bretelles de pont, de vraiment retisser les quartiers, s'assurer que tout le monde puisse circuler. Et bien sûr, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, se réapproprier les berges. Hein. On oublie parfois que nous sommes des insulaires, donc on voulait vraiment redonner le fleuve aux citoyens et citoyennes. Donc il va y avoir un grand projet de promenade riveraine sur le bord du fleuve. Il y a beaucoup de choses là, dans ce PPU-là, mais vraiment, c'était de préserver cette mixité-là, s'assurer d'accueillir les gens comme il faut sans vulnérabiliser le tissu existant, puis en profiter pour réparer des erreurs du passé au niveau urbanistique. Bien, justement, en fait, vous arrivez au terme de votre 4 ans de mandat. Ça serait quoi l'enjeu principal à mettre de l'avant dans les élections pour Montréal, mais peut-être plus aussi pour Sainte-Marie? Bien, on vit en ce moment une crise d'abordabilité des logements. On travaille très, très fort pour se doter du plus de leviers possible, mettre en œuvre le plus d'outils possibles, puis débourser le plus de sommes possibles là, pour s'assurer que tout le monde puisse avoir un toit. Ça, c'est vraiment fondamental. Puis spécifiquement dans Centre-Sud, on a vu qu'il y avait une pression très, très forte sur le prix des loyers, sur le prix à l'achat. Donc ça, je pense que c'est un gros défi des prochaines années pour Montréal. Ceci dit, on ne pourra pas tout faire seul. C'est une compétence qui est partagée, donc on va bien entendu avoir besoin d'aide des autres paliers de gouvernement. Mais nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver cette mixité-là qui est si chère à Montréal, puis qui fait finalement qu'on a une ville vraiment extraordinaire, qu'on a un centre-ville habité. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Puis bien entendu, il y a toutes sortes de projets à poursuivre. Je parlais tout à l'heure de verdissement, de sécurisation. Le travail n'est pas terminé. On veut travailler aussi beaucoup en agriculture urbaine. Hein. Il y a encore des poches de désert alimentaire. Donc c'est quelque chose qu'on veut travailler avec les partenaires. Consolider aussi le loisir. Donc on a plein de projets pour un prochain mandat. Oui, bien c'est ça. Si vous êtes réélu, vous ne chômerez pas encore une fois. On a encore du pain sur la planche. Mais là, avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous voulez partir un petit quiz pour fêter la Fête nationale sur l'histoire du Québec? Ça fait pas, c'est pas des questions qui font très, très mal. Alors, j'y vais déjà. Dans quelle autre ville au Canada est célébrée la Saint-Jean-Baptiste? A. La vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. B. Au Kapuskasing en Ontario. Désolée pour ma prononciation. À Gravelbourg en Saskatchewan. Ou D. Toutes ces réponses. J'irai avec D.
Bien, très bonne réponse! Parce qu'en fait, on l'oublie peut-être des fois, mais la Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment pour souligner les Canadiens français. Donc, depuis le 19e siècle, c'est une fête qui est célébrée à travers le Canada tout entier, dans les communautés francophones. Ensuite, quel a été le premier ministre du Québec? Ça, c'en est une plus difficile. A. Louis-Alexandre Taschereau. B. Jean Lesage. C. Pierre Chauveau. Ou D. Gédéon Ouimet. Hey, je sais pas. Non. Je sais que c'est pas Jean Lesage, je sais pas. Ben, en fait, c'est Pierre Chauveau qui a été élu le premier ministre en 1867. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'est l'époque post-confédération. Alors, il avait deux chapeaux. Il était autant au fédéral qu'au provincial. Ce qui fait en sorte que la gestion était moins efficiente, on pourrait dire. N'est-ce pas? Eh bien, on en apprend tous les jours. Dernier un peu culturel en littérature, j'espère que vous aimez. Complétez l'un des poèmes les plus connus d'Émile Nelligan. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, est-ce que c'est A, il a explosé dans une guerre d'amour? B, il a sombré dans l'abîme du rêve? C, il s'est noyé dans la mer des douleurs? Ou D, il a fondu sous le soleil excessif? J'en ai aucune idée, je vais y aller avec B. Ben non, mais vous le saviez, là? Non, je savais pas! Mais oui, c'est bien ça. En fait, il a sombré dans l'abîme du rêve. J'imagine que vous connaissez quand même Émile Nelligan. Oui, je connais d'ailleurs quelques-uns de ses poèmes par cœur, mais pas celui-là. Oui, c'est ça. Bon, j'étais peut-être un petit peu plus saugrenue, mais en fait, on sait Émile Nelligan, il a été un poète prolifique très jeune, avant d'être éterné, avant ses 20 ans, mais il est quand même considéré comme le premier poète québécois moderne. Voilà. Sophie Mauserol, merci d'avoir fait le tour à cette fête nationale ici, puis je vous souhaite un très bel été. Bien, merci, ça a été un plaisir. J'ose espérer que l'année prochaine, on pourra se retrouver tous ensemble pour une fête un petit peu plus ambitieuse. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Michel. À bientôt.